La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. On parlera d'animaux fantastiques, on parlera également d'une ANPE en faillite et on parlera également d'un thriller français. Alors, la citation de la semaine dernière était la suivante: la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. De quel film était tirée cette citation? Alors je vous avais donné aucun indice, la seule chose que je vous avais dit, si je me souviens bien, c'était que c'était assez difficile de trouver. Effectivement, cette citation était tirée d'un film de monsieur François Truffaut, et pour être précis, c'était tiré du film Les 400 coups. Donc rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine, avec bien sûr la réponse la semaine prochaine. Alors, on commence tout de suite avec Les Animaux Fantastiques, le film de David Yates, avec notamment Catherine Waterston, Dan Folger ou encore Eddie Redmayne. Alors, ce film est plutôt fait suite, j'ai envie de dire, au film Harry Potter, puisque dans ce film, vous allez retrouver le personnage emblématique qui était présent dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est-à-dire Robert Dargaud, qui ici, en 1926, rentre à peine d'un périple à travers le monde, où il a justement répertorié tout un tas d'animaux fantastiques extraordinaires, des créatures fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York, mais une série d'événements et rencontres inattendues vont prolonger son séjour. C'est vraiment un film que j'ai apprécié, même si je ne suis pas fan forcément de la fin des Harry Potter, et notamment celui-ci, Le prisonnier d'Azkaban. Mais dans celui-ci, on retrouve vraiment une atmosphère féerique. On en prend plein les mirettes pendant 2h13. C'est l'un des plus beaux films visuellement. Et quant à l'histoire, justement, je vous l'ai dit, il s'agit d'un personnage tiré de Harry Potter, notamment présent dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et le plus important à dire, c'est que dans ce film, c'est le premier qui a été coécrit par la romancière du prisonnier d'Azkaban et notamment de la saga Harry Potter. Et dans les 3 films ou 2 films qui feront suite, tout dépend s'ils vont diviser le dernier, ce sera également elle qui fera partie intégrante du scénario, et ça rajoute vraiment beaucoup, et c'est vraiment elle ajoute sa patte, puisque c'est elle-même qui a écrit les romans, donc elle ajoute sa patte au film, et ça c'est vraiment très important. Je vous rappelle le titre de ce film: Les Animaux Fantastiques. Deuxième sélection, alors là c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Le film s'intitule La tête de l'emploi. Alors je vous disais en préambule qu'effectivement la NPE était en faillite, et bien c'est le cas dans ce film. C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que Stéphane, Cathy et Thierry sont 3 employés modèles de l'agence pour l'emploi de leur ville, mais ils sont tellement bons dans leurs résultats, et bien tout simplement que l'agence va devoir fermer, faute justement de chômeurs, et les 3 collègues vont s'unir et vont trouver l'idée justement de créer du chômage pour préserver leur poste. C'est vraiment très drôle. C'est un film avec des répliques qui font mouche à chaque fois, et je suis sûr que certaines de ces répliques rentreront dans les annales et seront cultes, et on les retrouvera certainement en fin de chronique pour essayer de les retrouver. C'est vraiment très très drôle. C'est avec notamment Franck Dubosc, François-Xavier de Maison, Elsa Zimmerstein. Le film s'intitule La tête de l'emploi. Ça dure 1h30, et franchement j'aurais vraiment aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, tellement ce film est réussi, et vous l'aurez compris, il sort cette semaine. Dernière sélection, Iris, un film français, un thriller, un drame policier de Jaïl L'Expert. Alors, ce réalisateur, vous le connaissez, puisqu'il est à l'origine, notamment pour le plus proche, c'était Yves Saint-Laurent en 2014, Des vents contraires en 2011, et également 24 mesures, son premier film en 2006. C'est vraiment très réussi. Alors c'est adapté d'un film japonais qui n'est jamais sorti au cinéma, mais ma feuille s'envole directement en DVD en France, sur notre continent. Alors pour l'histoire, Iris, la femme d'Antoine, un riche banquier, disparaît en plein Paris, et Max, un jeune mécanicien endetté, est lié vraiment à cet enlèvement. Est-il responsable? Est-il le coupable? Vous le saurez en allant voir ce film, Iris, 1h39. C'est vraiment fort bien réalisé, fort bien maîtrisé, un polar à la française comme je les aime. Je vous rappelle une dernière fois le titre de ce film, Iris. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes tout de même
Pour vous donner la citation de la semaine, de cette semaine, et avec la réponse bien sûr la semaine prochaine, de quel film est tirée cette courte phrase « La liberté, ce n'est de jamais à avoir dire désolé ». C'est un film que j'aime beaucoup. On aura la réponse la semaine prochaine, cherchez bien. Évitez d'aller voir sur internet, essayez de faire travailler un petit peu vos ménages. Et encore une fois, inutile de surcharger le standard d'RCF, puisque encore cette semaine, rien à gagner. Tout d'abord, avant de vous quitter, vous remémorez les films qui ont été développés dans cette chronique. 2 sorties DVD à ne louper sous aucun prétexte. Les Tortues Ninja 2 qui sort cette semaine en DVD et en Blu-ray. Et l'excellent film Tarzan également disponible. Et le Tarzan, faut vraiment l'avoir en Blu-ray parce qu'il y a vraiment des images magnifiques. Voilà, ça c'est les 2 sorties DVD et Blu-ray de cette semaine. Pour terminer, je vous le disais, les films qui ont été développés dans cette chronique. L'excellent film de Jaël Lesper, Iris, un film policier, un thriller. Il y a également mon coup de cœur de la semaine avec La tête de l'emploi. Et également, pour les fans de la saga Harry Potter, il revient en force. Non pas lui, mais le personnage emblématique Norbert Dargono avec le film Les Animaux Fantastiques. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.